Contrairement à l'idée que les musulmans se font du Coran, la Bible n'est pas une parole éternelle qui tombe du ciel. Elle est le fruit de cette rencontre entre Dieu et les hommes à travers leur histoire, si bien qu'on peut identifier une progression dans la Bible, une progression dans l'écriture. On peut dire que les hommes progressent dans leur éducation, Dieu les éduque et ils progressent. Pour illustrer cela, on peut prendre un exemple très fameux, qui est celui d'Abraham, à qui Dieu demande de sacrifier son fils Isaac. Prends ton fils, tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. Au moment où Abraham va offrir son fils en sacrifice, l'ange du Seigneur l'arrête, l'appelle du ciel, n'étend pas la main contre l'enfant, ne lui fait aucun mal. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre qu'à l'époque d'Abraham, l'idée de sacrifier son enfant, un sacrifice humain, était relativement courante. Dieu veut faire comprendre aux hommes à travers Abraham que ce sacrifice humain, il n'en veut pas. Et Dieu détourne l'homme de ce sacrifice humain. Il le détourne vers un autre sacrifice, un sacrifice d'animal. Abraham lève les yeux et voit un bélier. Et il prendra cet bélier et il l'offrira en holocauste à la place de son fils. Dieu va donc détourner les hommes de ce sacrifice dont il ne veut pas. Il ne veut pas d'offrande humaine. Alors il demande aux hommes d'offrir des sacrifices d'animaux. Et ça va durer un certain nombre de siècles, jusqu'à ce que l'homme soit capable de comprendre qu'en fait, les sacrifices d'animaux, Dieu n'en veut pas non plus. Tous les gibiers des forêts m'appartiennent, dit Dieu. Si j'avais faim, irais-je te le dire? Vais-je manger la chair des taureaux, boire le sang des béliers? Je n'ai pas faim, ce serait ridicule évidemment. Mais il va falloir du temps pour que l'homme comprenne cela. Pour que l'homme comprenne qu'en fait ce que Dieu veut, c'est un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice du cœur, une offrande d'amour en réponse à l'amour que Dieu lui donne. Il faudra des siècles. L'homme a besoin d'étapes pour progresser, pour comprendre ce que Dieu veut vraiment de lui. Cela étant dit, puisque la Bible n'est pas une dictée littérale de Dieu, une sorte de livre descendu du ciel directement, se pose la question de savoir comment est-ce qu'il faut la lire. Bien, il faudrait la lire un peu comme une fiancée qui ouvrirait la lettre de son fiancé, qui lui envoie une lettre d'amour. Derrière les mots, elle cherche évidemment un cœur qui aime, une rencontre, une expérience. Vous voyez, tous ceux qui liraient la Bible sans ce désir de rencontrer Dieu passeraient à côté. Les mots qui ont été mis par écrit traduisent une expérience d'amour et nous permettent normalement de remonter nous aussi à une expérience comparable du même Dieu, pour que nous soyons nous aussi remplis de cet amour de Dieu qui nous conduit à la paix et à la joie.